Aimés dans le Seigneur, shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous. Bienvenue dans notre émission, il est venu libérer les captifs. Et nous continuons notre thème sur la guérison des blessures intérieures. Aujourd'hui, nous allons parler sur la jalousie. La jalousie qui est aussi une des sortes de blessures intérieures qui fait beaucoup de mal dans le cœur de beaucoup de gens. Et beaucoup de gens aussi sont victimes de personnes jalouses. Premièrement, je vais définir la jalousie comme une blessure intérieure qui éprouve une personne qui envie les avantages d'autrui. Donc la personne envie les avantages d'autrui. Il veut que ça puisse être lui. Ces mariages-là, il fallait que ça soit pour moi. Ces véhicules-là, il faut que normalement ça puisse être pour moi. Donc c'est gloire, la gloire qu'on donne à quelqu'un d'autre. Il veut s'en approprier. Donc la personne aurait voulu que ces avantages lui reviennent. Mais malheureusement, c'est octroyé à une autre personne. Donc voilà ce qui va lui rendre, comme il va devenir une personne jalouse. Bien-aimés, partant de cette définition, nous comprenons que la jalousie a comme racine envie, l'envie. Donc, de l'envie, nous voyons la convoitise. C'est pour cela que dans Exode chapitre 20, au verset 17, dans le 10e commandement, Jésus va dire que tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne convoiteras pas sa maison, tu ne convoiteras pas même son domestique, ni son âne, ni son bœuf. En ces temps-là, il n'y avait pas de voiture. En lieu et place de voiture, c'était l'âne. Et en lieu et place de grosses voitures, il y avait le bœuf. Donc, ne convoitez pas la maison de ton prochain. C'est pour cela que le Seigneur a souligné cet élément-là. Et bien aimé dans le Seigneur, ce commandement, tu ne convoiteras point, nous devons savoir que ça va au-delà, même de la parole, même au-delà de l'acte. Donc, il y a des gens qui convoitent, mais sans parler. Qui convoitent, mais sans poser un acte, mais au niveau de la conscience, au niveau de ses pensées. Quand vous lisez Marc chapitre 7, 21 à 23, c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent de mauvaises pensées, que sortent de convoitises. Donc, beaucoup de gens sont blessés à cause des bénédictions des autres. La jalousie, c'est aussi un amour excessif provoquant la crainte douloureuse d'une éventuelle infidélité. Donc, il y a un amour excessif qui provoque une crainte éventuelle d'une infidélité. Donc, tu as peur. La personne a peur qu'on puisse le laisser. La personne a peur qu'on puisse l'abandonner. Alors il prend tellement de précautions que jusqu'à rendre les autres mal à l'aise. Donc par rapport à ceci, il y a quand même une jalousie normale. Même notre Dieu nous jalouse. Dieu est jaloux de nous, nous dit l'apôtre Paul. Mais il y a aussi une jalousie mal placée. La personne qui jalouse a tellement des arrière-pensées qu'il est obligé de prendre des garde-fous, de prendre des précautions qui nuisent même les couples et qui nuisent même ses relations avec les autres. Tout simplement à cause de cet amour exclusif et qui provoque la crainte douloureuse
une éventuelle infidélité. Il y a une femme mariée qui vendait dans une boutique tellement que son mari était vraiment jaloux. Alors, pour acheter, vous ne pouvez pas lui donner l'argent en main. Il faut déposer l'argent sur la table et la femme prend l'argent et elle dépose la marchandise achetée, l'article acheté sur la table. Même s'il faut donner l'échange, il faut déposer la table. Et l'homme surveille tous ces mouvements à cause de la jalousie. Et il rendait même les acheteurs mal à l'aise. Il y a une sœur qui a été proposée par un étudiant, mais lorsque la sœur a commencé à étudier à l'IEC, donc et là où il étudiait, l'étudiant qui étudiait au campus a quitté l'IEC, il est allé a quitté le campus. Il est allé s'inscrire à l'Institut supérieur, tout ça pour qu'il surveille la fiancée. Vous voyez, il a quitté le campus pour l'Institut supérieur à cause de la jalousie. Bien-aimé, la jalousie mal placée est aussi une blessure intérieure qu'il faut guérir. Nous devons guérir cette jalousie mal placée. Il y a même des hommes qui refusent que leurs femmes puissent travailler par jalousie. Certaines femmes ont détruit le ministère de leur mari, pasteur, serviteur de Dieu, à cause de la jalousie. Bien-aimé, la jalousie mal placée fait du mal et à la personne qui a cette jalousie et aux autres personnes. Ça fait souffrir la personne jalouse, ça fait souffrir aussi l'autre. Et dans l'amour, il faut qu'il ait le minimum de confiance. Le minimum de confiance est très important, même si la confiance n'exclut pas le contrôle. Mais le minimum de confiance est très important dans un couple. Alors, bien-aimés, parlons un peu plus de la jalousie qui a pour racine l'envie. Ceci peut pousser la personne jalouse à plusieurs dégâts. Plusieurs dégâts peuvent être commis à cause de la jalousie. Dans Genèse chapitre 4, 5 à 8, nous voyons les crimes de Caïn qui étaient dus à la jalousie. Parce que Dieu a agréé l'offrande de son frère Abel. Au lieu de chercher à connaître les secrets pour que l'offrande d'Abel soit agréée, mais non, lui, par jalousie, il a préféré tuer son frère. Donc la jalousie peut amener même à tuer quelqu'un. Dans Genèse 26, 12 à 16, nous voyons les Philistins jaloux de la prospérité d'Isaac. Ils remplirent de poussière tous les puits d'eau creusés par les serviteurs de son père. Et ils ont chassé Isaac, tout simplement parce qu'il était devenu beaucoup plus puissant qu'eux. Dieu l'avait béni. Ils vont remblayer les puits qu'Abraham avait creusés. Ils ont rendu tâche difficile à Isaac à cause de la jalousie, parce que Dieu l'avait béni. Dans Genèse 31, au verset 1er, nous voyons les fils de Laban étaient devenus jaloux de Jacob. Et la Bible dit qu'ils commençaient à les regarder d'un mauvais œil. Dieu était même intervenu pour dire à Jacob de quitter là-bas à cause de la jalousie. Dans Genèse 37 au verset 11, nous voyons la jalousie des frères de Joseph. Jusqu'à fin de compte, ils ont fini à avoir même le désir de les tuer. Dans Nombre 11, 28 et 29, nous avons la jalousie de Josué envers les personnes qui étaient remplies du Saint-Esprit. Et il y a d'autres personnes qui étaient restées dans les camps, qui étaient restées au village au lieu d'être en lieu que Dieu les avait appelés. Quand ils étaient remplis de l'Esprit, Josué n'était pas d'accord.
Dans Nombre 12, au verset 2, nous voyons la jalousie de Marie et Aaron envers leur frère Moïse, envers leur petit frère. Il s'est commencé à se dire, est-ce que Moïse croit que Dieu parle seulement à lui, pas à nous? Dans Nombre 16, au verset 3, tout comme dans Psaume 106, au verset 16, nous voyons la jalousie de Corée, de Dathan, d'Abiram envers Moïse et Aaron. Et nous connaissons comment Dieu les a punis. La terre les a engloutis. Dans 1 Samuel 18, verset 8, nous voyons la jalousie de Saoul envers David. À cause de la chanson que les femmes ont chantée, David a tué les 10 000, Saoul les 1000. Il était jaloux et il a commencé à avoir de la haine envers David. Dans Néhémie 2, au verset 10, nous voyons la jalousie de Sambala et de Tobija envers Néhémie à cause de la reconstruction des murailles de Jérusalem. Mais la jalousie n'est pas seulement envers les païens, la jalousie est entrée même dans l'Église, même dans les chefs des enfants de Dieu, même entre les ministres de Dieu. C'est ainsi que dans Marc chapitre 15 au verset 10, nous voyons la jalousie des sacrificateurs envers Jésus. La Bible dit, car Pilate savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Donc, à cause des guérisons, de la popularité de Jésus-Christ, que les sacrificateurs ont livré Jésus. Dans Acte 13, verset 45, tout comme dans Acte 17, au verset 5, nous voyons la jalousie des Juifs envers l'apôtre Paul. Donc, même dans les chefs des serviteurs de Dieu, il y a de la jalousie. Bien-aimé, la faveur de Dieu dans ta vie, ça peut blesser certaines personnes. Quand Dieu te donne la beauté, ça peut blesser d'autres personnes. Quand Dieu te rend prospère, quand il te donne de l'intelligence, quand il te donne le mariage, quand il te donne une certaine stabilité, une prospérité, quand il permet que tu sois engagé dans une bonne société, bien-aimé, les ouvertures que tu peux avoir dans la vie, la popularité que tu as la maternité facile, les enfants viennent sans problème, tu as un mari qui t'aime beaucoup, un mari qui a beaucoup d'argent, tout ça, ça peut susciter de la jalousie d'autres personnes et ces gens peuvent devenir tes ennemis. Tu as la promotion au travail, la promotion de tes parents, ça peut susciter de la jalousie. L'apôtre Paul craignait que quand il sera à l'église de Corinthe, qu'il puisse trouver certaines personnes, qu'il puisse être jaloux. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, au verset 20, 2 Corinthiens 12, 20, Paul craignait de trouver parmi les enfants de Dieu de la jalousie. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Nous vivons la jalousie même dans l'église. La jalousie, bien aimé dans le Seigneur, c'est une blessure qui peut vous amener, si vous avez la jalousie, ça peut vous amener à faire des choses dont vous n'avez aucune idée. La jalousie peut vous amener, à comploter contre les personnes. Tu peux commencer à faire des complots, des réunions contre une personne. La jalousie peut vous amener à faire du mal aux personnes. La jalousie peut t'amener à empoisonner quelqu'un, à organiser une bande, à tuer les gens. La jalousie peut vous amener à tendre des pièges aux personnes. Vous piégez la personne pour qu'il puisse tomber quelque part. La jalousie peut vous amener à ne pas accepter les mérites de quelqu'un. Lorsque quelqu'un est loué, non, vous allez toujours chercher les défauts.
c'est bien, mais ce n'était pas vraiment bien fait. On crée toujours des choses pour salir la personne qui est félicitée. La jalousie peut vous amener à combattre des personnes. La jalousie peut vous amener à la trahison. La jalousie peut vous amener à devenir une personne qui critique toujours, qui critique les autres. Beaucoup de gens qui critiquent le font par jalousie. La jalousie peut vous amener à parler du mal de la personne. À parler du mal de la personne. Des choses qui ne sont pas vraies. Et même des choses qui sont vraies. La jalousie peut vous amener à travailler pour l'échec de quelqu'un. À chercher à couler quelqu'un. Bien aimé, la jalousie, c'est une mauvaise chose, une blessure que nous devons éviter. Il y a une sœur jalouse de sa petite sœur qui a téléphoné son fiancé à partir de l'Europe pour lui dire des mensonges, comme quoi sa petite sœur est infidèle et se partage de l'argent qu'il envoie avec ses copains. Et pourtant la chose n'était même pas vraie et ses fiançailles étaient rompues. Bien-aimés, nous devons tout faire pour éviter de la jalousie. Parce que la jalousie peut nous amener en enfer. La jalousie ouvre la porte à la sorcellerie. Beaucoup de sorciers les sont devenus tout simplement par jalousie. Donc, ça rend un terrain propice à la sorcellerie. Là où il y a la jalousie, le terrain devient très propice à la sorcellerie. Alors, ce qu'il faut savoir, d'abord pour les personnes qui subissent la jalousie des autres. Si vous subissez la jalousie des autres, il faut savoir, il faut de la discrétion sur certaines choses. Soyez discret. Il ne faut pas tout dire à tout le monde. 2. Évitez certaines personnes et évitez aussi certains endroits. Plus que tu es élevé, plus que Dieu te bénit, évitez certaines personnes, évitez certains endroits. Je ne dis pas de devenir orgueilleux, minimiser les autres, non. Mais lorsque vous atteignez une certaine classe, et certains comportements sont obligatoires. Vous étiez déjà au paradis, c'est-à-dire en faisant confiance à tout le monde. Il faut savoir que la confiance se mérite. Il ne faut pas faire confiance à tout le monde. Même si nous sommes dans un monde où tu peux avoir des amis, mais il ne faut pas vivre comme si nous étions déjà au ciel, qui mangent partout, et tu fais n'importe quoi à tout le monde, tu n'as pas de secret, eh bien, vous risquez d'être confondus un jour par des personnes qui sont jalouses de vous. Alors, un mot pour les personnes ayant cette blessure de la jalousie. Ce que nous devons savoir, c'est une des œuvres de la chair. La jalousie, c'est l'œuvre de ceux qui ne sont pas spirituels, œuvre de la chair. La jalousie est citée parmi les œuvres de la chair dans Galates 5, 20, dans 1 Corinthiens 3, verset 3. 2. L'apôtre Paul nous recommande de marcher loin de la jalousie. Romains chapitre 13, verset 13. Tu peux prier et demander à Dieu de t'aider de marcher loin de la jalousie. 3. Le contentement est très important pour tout le monde. C'est vrai, Dieu peut t'élever encore plus. Mais tu dois d'abord te contenter de ce que Dieu t'a donné. Il faut savoir que Dieu ne lèvera pas tout le monde de la même façon. Mais chacun peut être à l'aise là où il est dans son coin. On peut être ministre
Mais le professeur de l'université n'a rien à envier avec un ministre. Le médecin n'a rien à envier avec le professeur de l'université. Le commerçant n'a rien à envier avec les médecins. C'est comme ça que la vie est. Donc, tu dois être content à l'état où tu te trouves. C'est très important, le contentement. La jalousie fait du tort à celui qui l'éprouve. Celui qui est jaloux, d'abord, ça lui fait lui-même du tort. La jalousie est irréversible et irrésistible. Celui qui est jaloux, il peut prendre de mauvaises décisions et même s'il lutte pour ne pas les accomplir, il finira par les faire. C'est pour ça que nous disons que la jalousie est restée irrésistible, même devant Caïn. Dieu avait dit à Caïn de dominer ses mauvais sentiments. Mais la jalousie est restée irrésistible jusqu'à ce qu'il a tué Abel, son frère. La jalousie est restée encore irrésistible devant les frères de Joseph, jusqu'à les vendre comme une marchandise. Donc si vous avez une jalousie, ça va rester irrésistible dans votre vie, ça va résister jusqu'à ce que vous allez commettre un acte que vous n'avez jamais pensé commettre. C'est pour cela qu'il faut chercher à vous débarrasser de la jalousie. La jalousie est incompatible à l'évangile. Selon Jacques 3, 14. Si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, dans d'autres versions on dit que vous avez des jalousies, ne vous glorifiez pas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que la jalousie empêche la croissance spirituelle. Ça peut empêcher notre croissance dans la grâce. Selon 1 Pierre 2, 1 à 2. Et la jalousie conduit aux œuvres mauvaises. Selon Jacques 3, verset 16. La jalousie n'est pas bonne chose. Avant de terminer, je vais donner 5 remèdes pour être guéri de la jalousie. Pour être guéri de la jalousie, premièrement, il faut se repentir de votre jalousie. Demandez à Dieu de vous pardonner et de vous donner la force de ne plus être une personne jalouse. 2. De remercier Dieu des bénédictions des autres. Selon Romains 12, verset 15. Réjouissez avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Quand quelqu'un est béni, remercie le Seigneur pour cela. Et remerciez de tout cœur. 3. Attendez votre tour. Les paniers circulent encore. Quelqu'un a chanté. Le Seigneur ne vous a pas oublié. Il vous élèvera au moment opportun. Attendez votre tour parce que ça viendra. 4. Discernez les bienfaits de Dieu dans votre vie. Il ne faut pas oublier que celui que tu vois que Dieu est en train de bénir, lui aussi est en train de t'envier de la façon dont il t'a béni. Toi, tu apprécies sa taille, mais lui apprécie la peau de la couleur de ta peau. Toi, tu apprécies sa maison et lui, il est en train d'apprécier tes enfants. Donc, quelque part, toi aussi, Dieu t'a fait du bien. Alors, il faut apprendre à les discerner. Si tu ne les discernes pas, alors tu vas tomber dans l'erreur à injurier Dieu. Tu n'auras pas de mots pour adorer. 5. Se réfugier dans la prière. Demander la purification du cœur. Selon 1 Jean 1,9, que Dieu purifie ton cœur de toute jalousie. Et 5. Demande la plénitude du Saint-Esprit. Que tu puisses être rempli par le Saint-Esprit. Et puis, pour terminer, tu dois veiller sur tes pensées. Veillez sur tes pensées, selon Philippiens 4, verset 8. Quand vous êtes en train de penser sur des choses qui ne glorifient pas Dieu, alors
vous risquerez de commettre toujours des choses qui ne seront pas bien. Donc, c'est pour cela, tu dois veiller sur tes pensées. Philippiens chapitre 4, verset 8, la Bible nous dit ceci: au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de confiance, soit l'objet de vos pensées. Donc, bien-aimés, nous devons veiller sur nos pensées pour éviter la jalousie. Voilà, bien-aimés, les remèdes pour être guéris de cette blessure intérieure. Si nous sommes guéris de ces blessures intérieures, comme nous l'avons dit, que nos attitudes, notre comportement vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres vont s'améliorer. Que le Seigneur soit béni, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous nous limitons là pour aujourd'hui. Et si vous nous avez suivis, c'est grâce à l'ingénieur Christian Lumande. Et c'était moi, votre serviteur, le pasteur Simon Takalangoma de la communauté des Assemblées de Dieu. Nous sommes en République démocratique du Congo, dans la ville-province de Kinshasa. Vos questions, vos préoccupations, les numéros sont au bas de votre écran. Vous pouvez nous appeler à tout moment et nous allons nous parler, soit besoin de conseils ou de prières. Nous sommes là pour votre disponibilité et à votre entière disponibilité. N'oubliez pas de vous abonner et de partager et de liker la page et pour que vous puissiez nous suivre encore dans de prochaines émissions. Pour l'instant, je ne pouvais que vous souhaiter bonne journée. Bye bye.